Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour à toi Petra. Bonjour. Bonjour à Jacques de Lille. Bonjour à toi Bonjour Eric. à vous tous. Alors Violaine Vanoyek, vous êtes l'auteur de plus de 25 ouvrages historiques et romanesques, notamment Le secret du pharaon, qui furent en fait de grands succès. Aujourd'hui, un livre consacré à l'amour difficile, un petit peu impossible, pratiquement inespéré des pharaons. En lisant ce livre avec Eric, on s'est aperçu en fait que l'amour n'avait pas pris une ride. Alors qu'est-ce qui vous a poussé en fait à écrire un livre sur l'amour des pharaons ? Oh, c'est très simple, c'est qu'il n'y avait pas de livre sur l'amour, sur l'intimité des pharaons, et qu'on présente toujours ces hommes-là comme des hommes un petit peu rigides et hiératiques. Et je voulais savoir si c'était véritablement des hommes avec des réactions comme les nôtres aujourd'hui. Et donc, j'ai traduit toute la correspondance qui existait en égyptien avec les rois de l'actuelle Syrie. Et j'ai découvert des choses absolument étonnantes et je comprends très bien qu'on veuille tomber amoureux d'un pharaon parce que, effectivement, ça implique de considérables avantages. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir écrit le livre sur 4 pharaons? J'ai le sentiment, alors est-ce que c'est la femme que vous êtes ou est-ce que c'est parce que le travail d'historienne et d'universitaire que vous avez fait se révèle comme cela? Les femmes ont une importance extraordinaire, que ce soit, on parle de 4 femmes, hein, Néfertiti, Néfertari, Cléopâtre et Ti, moins connue du grand public que nous sommes. Est-ce que les femmes ont véritablement pris une place aussi importante dans l'Égypte ancienne? Parce que par exemple Néfertiti, c'est incroyable, c'est elle la pharaone, j'allais dire. Oui, les femmes avaient beaucoup d'importance et j'allais dire presque que les pharaons gouvernaient très souvent dans l'ombre de ces femmes-là. Alors il est vrai que Néfertiti, c'est elle qui est une princesse du Mitanni, c'est-à-dire de l'actuelle Syrie, et qui est épousée à 17-18 ans par Amenophis IV qui va devenir Akhénaton, et c'est elle qui apporte toute cette religion sur le dieu Aton du Mitanni et qui l'impose en Égypte, qui va créer des villes absolument formidables et qui va occulter finalement le dieu qui jusque-là était vénéré en Égypte, qui était le dieu Amon. Donc évidemment, son influence est considérable. C'est une femme qui est suivie par tout le peuple égyptien, qui a un charisme extraordinaire. Vous vous rendez compte tout de même qu'elle arrive en Égypte au moment où règne Amenophis III, qui est déjà âgé, qui s'est déjà imposé. Malade. Elle arrive, qui est malade, mais elle arrive à 16-17 ans et presque du jour au lendemain, elle emporte le peuple égyptien et le peuple égyptien l'écoute. Donc il y a un pouvoir chez les femmes et certainement un respect du peuple égyptien pour les femmes qui est absolument extraordinaire. Alors, juste une pierre dans son jardin à cette brave épouse. C'est quand même elle qui a failli supprimer ce mot magique de notre langue, qu'est le mot maman. Oui, si on veut, parce qu'effectivement, bon, il faut dire que le mot en égyptien maman se disait un petit peu comme Amon, c'était un mot qui était très 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 proche d'Amon, et comme elle voulait supprimer tout ce qui rappelait le dieu Amon, bien évidemment, elle a supprimé aussi ce mot-là. Elle a interdit au peuple, aux enfants, de dire à leur mère maman, de les appeler par le mot maman. Quelles sont les choses communes entre ces 4 femmes qui vont régner dans des dynasties différentes? Et il faut dire, parce que ça m'a profondément étonné, parce que je n'ai pas suffisamment de culture égyptienne, et tout court d'ailleurs, pour le savoir, c'est que... C'est un scoop. C'est que... Non, ça se saurait. Ça se saurait, bon merci, je vous rassurer. C'est qu'il n'y a absolument aucun lien d'héritage parental entre Ramsès II et Ramsès III. Absolument aucun. Ramsès III a repris le nom de Ramsès II pour se légitimer en quelque sorte, mais ce n'est absolument pas le fils de Ramsès II. Et alors lui, en revanche, est entraîné dans un complot formidable qui est une conjuration de harem, c'est-à-dire qu'une de ses femmes secondaires, qui s'appelle Tii, va comploter contre la vie du pharaon pour imposer son propre fils sur le trône. Et c'est un complot qui a manqué réussir et qui n'a pas réussi au dernier moment parce qu'évidemment il y a quelques hauts fonctionnaires, quelques ministres, équivalents de ministres qui ont révélé le complot au pharaon, mais ça nous donne une petite idée de la manière dont les épouses secondaires entre elles ne pouvaient d'ailleurs pas se supporter, mais étaient obligées. Bon, elles étaient obligées de composer, si je peux dire, mais elles étaient toutes jalouses de la grande épouse royale et il y avait évidemment des complots entre elles, des filtres d'amour qui étaient faits ou des filtres pour se porter préjudice les unes aux autres, et puis il y avait des complots. Dans toute l'histoire des dynasties égyptiennes, on retrouve des complots. Alors ça, c'était le reproche que Philippe et moi voulions vous faire.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis la recette d'un filtre d'amour? Mais si, Comment fait-on? mais si, j'ai mis des recettes de Il est bon, filtres vraiment, d'amour. c'est comme ça qu'il faut le C'est pas faire. véritablement des potions, mais je vous ai expliqué dans le livre que, par exemple, il fallait prendre un poisson frais et le mettre sous son lit, le laisser pendant plusieurs jours. Oui, je sais bien, ça peut dégager des odeurs, mais bon, c'est une des recettes efficaces. Ou alors prendre une petite statuette, lui mettre une petite épingle à cheveux dans la main, prendre une figurine en cire en face et faire en sorte que cette figurine mâle, si je puis dire, pique la figurine femelle, et apparemment ça pouvait fonctionner. En tous les cas, c'est C'est comme ça que vous avez séduit votre mari? Oui, c'est ce que je... Non, mais Monsieur j'ai Vanoyek, utilisé ouais. d'autres moyens assez originaux. Alors, pour le plaisir, Périclès, alors ça c'est chez Michel Lafon, hein, les histoires d'amour des pharaons. Pour le plaisir, chez Talandier, sort Le Périclès de Violaine Vanoyek. Et puis, avec une suite presque, on peut dire, puisque vous avez créé un héros, le suite du Secret du Sherlock Pharaon. Holmes de l'Égypte. C'est une mystérieuse égyptienne qui, lui, sort chez l'Archipel. Voilà, avec tout ça, ben, vous connaîtrez tout sur l'Égypte, les filles. Merci Eric. Violaine, vous restez avec nous Bien jusqu'à la sûr. fin de cette première partie. Alors le chat était important en Égypte, le chat était sacré. Et de chat, on passe au chien, hein, avec Petra, qui va nous parler canin-câlin aujourd'hui. Mais oui, exactement. Mais le chien est sacré aussi. D'ailleurs, je rassure tout le monde, Cachou est là, il est bien là, il est en pleine forme, parce que j'ai des il est vivant. téléspectateurs, et il est vivant, qui me disent mais pourquoi il n'y a plus Cachou? Alors Voilà. il est là et tout va bien. Alors si certains, avec Cachou j'ai pas de problème, mais si certains d'entre vous ont des problèmes Avec moi avec non leur plus. chien, non, avec moi non plus. Oh, quoique,